Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime, afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. Le lundi 28 avril 2025, s'est ouvert le procès d'un groupe de braqueurs devant la cour d'assises de Paris. 10 hommes sont poursuivis pour avoir en 2016 séquestré et volé les bijoux de Kim Kardashian, la star américaine qui était alors en déplacement à Paris. Les 10 accusés sont pour la plupart des hommes âgés, d'où le surnom qui leur a été donné par la presse, les papys braqueurs. Le 28 septembre 2016, Kim Kardashian se rend à Paris pour assister à la Fashion Week. Durant une semaine entière, les plus grands créateurs de mode français présentent lors des défilés leurs dernières créations. Les plus grandes célébrités de la planète y assistent, des personnalités du monde du cinéma, de la musique, de la mode, mais aussi des influenceurs comme Kim Kardashian. Elle et sa famille assistent à presque toutes les Fashion Week à travers le monde où elles sont attendues par les plus grands créateurs et couturiers. Pour vous dresser un portrait rapide de qui est Kim Kardashian, imaginez une star connue mondialement, mariée à ce moment-là à une autre star également très connue. En 2016, elle a 36 ans et près de 20 ans de carrière dans la télé-réalité derrière elle. Certains se plaisent à dire que pour Kim Kardashian, tout a commencé avec une sextape postée à son insu qui a fait le tour des réseaux sociaux, mais c'est pas tout à fait vrai. Même avant cela, Kim Kardashian évoluait dans un milieu très privilégié et très fermé de Los Angeles. Son père est Robert Kardashian, le très célèbre avocat qui a notamment défendu O.J. Simpson. Elle et sa fratrie, composée de Kourtney, Khloé et Rob Kardashian, ont grandi dans un milieu très aisé, à Beverly Hills, entourée des plus grandes stars californiennes. Par exemple, lorsqu'elle est adolescente, ses meilleures amies sont Paris Hilton et Nicole Richie. Et en 2007, c'est effectivement le leak d'une sextape qu'elle a tournée avec Ray J qui l'a fait connaître. D'ailleurs, des révélations récentes de Ray J montrent qu'à l'époque, tout avait été orchestré par Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, qui souhaitait que cette sextape soit postée pour faire connaître sa famille dans le monde du show business. Et quelques mois après cette affaire, la famille Kardashian fait son entrée dans le monde de la télé-réalité hollywoodienne avec la mythique série Keeping Up with the Kardashians qui a depuis connu 20 saisons. Au moment du braquage en 2016, elle cumule les activités lucratives, les collaborations, les entreprises à son nom et les apparitions lors d'événements mondains. Elle est suivie par près de 200 millions de personnes sur Instagram. Et non, ce nombre n'est pas simplement anecdotique. Il faut s'imaginer ce que lui rapporte sa présence sur les réseaux sociaux. Chaque contenu qu'elle poste, c'est des millions de dollars. Et en plus de tout ça, depuis 2013, elle est l'épouse du très célèbre rappeur Kanye West, qui est considéré comme un des plus grands musiciens du XXIe siècle. Bref, Kim Kardashian, c'est une femme très riche qui vit dans l'opulence et qui est suivie quotidiennement par des millions de personnes. Ce mercredi de la fin du mois de septembre, elle atterrit à l'aéroport du Bourget où elle est arrivée en jet privé depuis Los Angeles. Elle est accompagnée de sa styliste, de son assistante, mais aussi de son garde du corps le plus fidèle qui l'accompagne lors de tous ses voyages. Après l'atterrissage, ils sont accueillis par un chauffeur qui est en réalité le frère de son chauffeur habituel. Il y a aussi des photographes. Ces derniers vont suivre le cortège de plusieurs véhicules qui fait le trajet depuis l'aéroport du Bourget jusqu'au cœur de Paris, et plus précisément jusqu'à l'hôtel particulier de Pourtalès, qui est situé au 7 rue Tronchet dans le 8e arrondissement de Paris. On est juste à côté de l'église de la Madeleine, et l'hôtel est bien connu des grandes stars qui souhaitent séjourner dans un lieu discret. L'extérieur ne laisse rien présager. En passant devant l'immeuble, personne ne se douterait qu'il abrite un hôtel de luxe. Et c'est sa discrétion qui attire sa clientèle, très riche et parfois très célèbre, d'où son surnom le No Address, donc littéralement le lieu sans adresse. Mais lorsque Kim Kardashian arrive devant l'hôtel, une cohorte de photographes l'attend déjà. Les paparazzis de la capitale connaissent très bien les quelques hôtels dans lesquels logent les stars, et certains d'entre eux avaient donc misé sur l'hôtel de Pourtalès pour le séjour de la star américaine. Le dimanche 3 octobre 2016, vers 2h du matin, Kim Kardashian est seule dans sa chambre d'hôtel. Elle entend du bruit dans le couloir et au début, elle pense qu'il s'agit de sa sœur qui est sortie ce soir-là, accompagnée de son garde du corps. Mais en réalité, ce sont 2 hommes cagoulés et déguisés en tenue de policier qui se trouvent dans le couloir et s'apprêtent à pénétrer dans la chambre de Kim Kardashian. 3 autres personnes attendent en bas après avoir pris en otage les employés de l'hôtel. Le gardien de nuit est menacé, les braqueurs lui demandent de les emmener dans la chambre de la femme du rappeur
en emportant avec lui la clé d'accès, et c'est ce qu'il fait. Sous la menace de plusieurs armes, il prend la clé qui permet d'accéder à la chambre de la star et emmène les 2 braqueurs, ouvre la porte en les faisant pénétrer dans la chambre de Kim Kardashian. Immédiatement, elle comprend ce qui se passe. Les braqueurs lui crient « The ring », et au début, elle ne comprend pas le sens de ces mots. C'est le gardien de l'hôtel qui lui explique. Les braqueurs sont là pour sa bague de fiançailles. C'est un bijou orné d'une énorme pierre qu'elle a reçue de la part de Kanye West, dont la valeur est estimée à près de 4 millions d'euros. Kim Kardashian s'exécute alors et leur tend la bague qui se trouve sur la table de chevet. Mais les braqueurs ne s'arrêtent pas là. Même s'ils ont réussi à obtenir la bague, ils continuent de lui demander de l'argent et partent à la recherche d'objets de valeur dans la chambre. Un des braqueurs tombe sur sa boîte à bijoux, qui contient de nombreuses pièces d'une grande valeur, et il s'en empare également. Le butin total est estimé à près de 6 millions d'euros. Les braqueurs décident ensuite de la ligoter pour éviter qu'elle s'enfuie ou qu'elle crie et alerte d'autres résidents de l'hôtel. Ils lui attachent les mains, les poignets et lui bâillonnent la bouche et les yeux avec du scotch. Ils l'emmènent dans la salle de bain alors qu'elle n'est vêtue que d'un peignoir très fin, ils la laissent sur le sol, puis prennent la fuite. Sa styliste, qui loge dans une chambre à côté, entend les cris de Kim Kardashian et prévient la police qui se rend sur les lieux et démarre immédiatement l'enquête. La brigade de répression du banditisme est saisie. Effectivement, cette dernière est spécialisée dans les braquages et les homejacking, c'est-à-dire les braquages qui se passent dans les maisons. Les premières recherches se concentrent sur les caméras de surveillance aux alentours de l'hôtel. Non loin de l'heure du braquage, on voit 3 cyclistes, arrivés en vélo, vêtus de gilets jaunes, qui se dirigent vers l'hôtel. Sur les caméras, on voit également 2 piétons et une voiture qui est stationnée à une centaine de mètres de l'hôtel et qui paraît attendre. On pense donc que 6 personnes étaient présentes sur les lieux le soir du braquage. D'ailleurs, sur les vidéos, juste après la fin du braquage, on voit un des cyclistes transporter un gros sac, tomber de son vélo, puis ramasser des bijoux qui sont tombés de ce sac, ce qui laisse peu de doute. Et ce qu'on apprend sur l'hôtel au fil de l'enquête permet de comprendre comment la séquestration a pu avoir lieu. Tout d'abord, malgré sa supposée discrétion, l'hôtel est connu par un grand nombre de personnes et le nom des résidents circule très rapidement. Il n'est pas non plus équipé de caméras de surveillance, du moins pas à l'intérieur du bâtiment. Si c'était fait pour assurer une certaine tranquillité et discrétion à ses clients, c'est évidemment du pain béni pour qui voudrait y commettre un braquage. Des analyses ADN de prélèvements faits dans l'hôtel permettent rapidement d'identifier les malfaiteurs qui sont déjà connus de la justice. Pascal Larbi, un homme déjà condamné pour des braquages, est identifié. Il s'agit en réalité de l'alias de Aomar Haït Kedash, qui est âgé d'une 60aine d'années, ce qui lui vaut le surnom de Omar le Vieux. Le deuxième ADN identifié est celui de Younis Abbas. Il est lui aussi connu de la justice. Il a passé près de la moitié de sa vie en prison. Il est l'homme soupçonné d'avoir participé au braquage en faisant le guet pendant que ses collègues montaient dans la chambre. En 2021, il a d'ailleurs écrit un livre intitulé « J'ai séquestré Kim Kardashian », ce qui est un titre assez curieux quand on sait qu'il soutient qu'il n'a pas directement participé à la séquestration de la victime. Les enquêteurs qui suivent Younis Abbas remarquent qu'il fréquente très souvent un bar du 3e arrondissement. Et il y retrouve un certain Gary Madar, qui est en fait le frère du chauffeur habituel de Kim Kardashian, le même homme qui l'avait accueilli à l'aéroport quelques jours avant le braquage. Il est lui aussi soupçonné d'être impliqué. Une équipe de plusieurs hommes est rapidement identifiée, mais ils ne sont pas tout de suite arrêtés. Les policiers les suivent, les placent sur écoute, traquent leurs mouvements à l'aide d'outils de géolocalisation. On les voit par exemple se rendre à Anvers en Belgique, qui est connue pour être la plaque tournante de la vente légale et illégale de bijoux et de diamants, notamment dans le célèbre quartier des diamantaires. Les braqueurs essayent d'écouler les bijoux volés, pour une grande partie après les avoir dessertis et fondus. D'ailleurs, le butin du braquage n'a jamais été retrouvé. Tous les bijoux volés ont été vendus dans les semaines qui suivaient. Quelques jours plus tard, près de 15 personnes sont placées en garde à vue. Pour ceux dont l'ADN a été retrouvé sur les lieux, c'est difficile de nier leur participation. Ils disent que eux ne se trouvaient pas dans la chambre et ils ont participé seulement indirectement au braquage.
Pour entendre Kim Kardashian, la juge d'instruction française se rend à Los Angeles, la victime refusant de se rendre en France aussi peu de temps après les faits. À la juge, elle raconte à quel point elle a eu peur et surtout le fait qu'elle n'a pas compris les premières minutes ce que les braqueurs voulaient. Au moment où elle est ligotée et placée dans la salle de bain, elle pense qu'elle va être violée. Le procès, qui s'est ouvert le lundi 28 avril 2025, est assez particulier pour plusieurs raisons. Devant la cour d'assises de Paris, c'est un groupe de 10 hommes qui comparaissent et certains d'entre eux sont très âgés, voire en mauvaise santé. D'ailleurs, au début, ce sont 12 personnes qui étaient poursuivies et devaient être jugées. Mais l'un d'entre eux, qu'on soupçonnait de recel de bijoux volés, est décédé au mois de mars 2025, tandis qu'un autre ne comparaît pas devant la cour d'assises, car il est atteint de la maladie d'Alzheimer, et il a été décidé de ne pas le poursuivre en raison de son âge et de son état de santé. Il y a assez peu d'informations sur les autres accusés, mais on sait qu'en plus d'Aït Kedash, Abbas et de Madar, sont également poursuivis Didier Dubroc, qui a environ 70 ans, et est soupçonné d'être l'homme qui est monté dans la chambre pour séquestrer Kim Kardashian. Il y a aussi le gérant du bar où se retrouvait le groupe de braqueurs. Également la compagne de celui qu'on surnomme Omar le Vieux, donc Aït Kedash, car elle est soupçonnée d'avoir participé à l'organisation du crime. Et enfin, il y a aussi le fils de 37 ans, d'Aït Kedash, qui a reconnu avoir assuré le transport des braqueurs le jour des faits, mais il dit qu'il ne savait pas du tout ce qu'il s'apprêtait à faire. Le procès ayant lieu 9 ans après les faits, certains accusés ont près de 80 ans. L'un d'eux est muni d'une canne et d'un appareil auditif. Un autre apparaît très fatigué dès le début du procès. Un des accusés est atteint de la maladie de Parkinson, et Aomar Aït Kedash, lui, est atteint de surdité. Pendant le procès, il s'exprime à l'écrit, à l'aide d'un stylo et d'un carnet. Mais les policiers de la brigade de répression du banditisme, qui sont entendus pendant le procès, souhaitent rétablir la vérité sur ce qui a circulé à propos des braqueurs. Ils disent que c'était une équipe très bien organisée, pas du tout les papis braqueurs qu'on a présentés dans la presse. Ils étaient certes âgés de 60 ans, mais ils étaient en pleine forme et avaient tout minutieusement prévu. Ils étaient également connus de la justice et pour une partie avaient déjà passé près de la moitié de leur vie en prison pour des faits similaires. Kim Kardashian, la victime, est également venue témoigner à la barre et elle a répété ce qu'elle avait déjà dit pendant l'instruction, la peur qu'elle a ressentie au moment où les hommes ont pénétré dans sa chambre. Lors de sa déposition, elle a également dit qu'elle accordait son pardon aux braqueurs et qu'elle exprimait sa reconnaissance envers les enquêteurs français. Les accusés sont poursuivis pour vol en bande organisée, enlèvement et séquestration, et participation à une association de malfaiteurs. Mais ils comparaissent tous libres, ce qui veut dire qu'aucun n'est placé en détention provisoire en attendant la fin du procès. Les acteurs principaux du braquage risquent la réclusion criminelle à perpétuité. La majorité d'entre eux nient les faits. Ils refusent de reconnaître toute participation dans l'organisation du braquage ou dans la commission des faits. Quant aux 2 accusés principaux, qui sont poursuivis pour être les cerveaux du crime, ils reconnaissent leurs responsabilités, mais ils refusent de donner d'autres noms et d'accabler leurs co-accusés. Aomar Aït Kedash écrit très souvent dans son cahier qu'il ne se souvient pas, qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas donner de nom, et qu'il a des problèmes de mémoire, ce qui est peut-être vrai, mais ce qui, assurément, arrange un peu tout le monde. Le procès est prévu pour durer un peu plus de 3 semaines, on aura donc très certainement le verdict dans quelques jours. Merci beaucoup de m'avoir écouté, très bonne semaine, à bientôt dans les secrets du crime.